Poussy revient de la rivière, il traverse le jardin et il aperçoit dans son coin le chat. Il s'en approche, il lui dit « Chat, tu n'as pas profité de mon absence pour essayer de manger l'oiseau ?»« Moi ? Bien sûr que non. Toi tu mens. Je vois que tu mens et tu sais que ce n'est pas bien de mentir. Tu sais ce qu'il arrive quand quelqu'un ment? Écoute plutôt cette histoire. C'est un matin, il y a grand-père qui a rapporté à grand-mère un poulet en lui disant « Grand-mère, aujourd'hui il fait beau, je crois que je vais aller pêcher à la rivière, est-ce que pendant ce temps tu peux faire cuire ce poulet ?» Oh, grand-mère a dit « Mais oh oui, tu sais, ça te fera du bien, tu sais, tu sens le renfermer depuis quelque temps. Et puis moi, tu sais que j'adore cuisiner. » Le grand-père s'est habillé chaudement, il a pris son panier, sa canne à pêche, et il a mis son chapeau sur sa tête. « Tu prends ton chapeau neuf? Oh, ben il faut quand même bien les traîner. » Et il est sorti. Et dans la matinée, grand-mère, eh bien, elle s'est occupée comme elle le fait d'habitude. Elle est allée dans le jardin, elle est allée faire un peu de ménage. Et puis quand est venue l'heure de faire le repas, elle est allée dans la cuisine. Elle a pris le poulet, elle l'a plumé, elle l'a vidé, elle l'a mis dans un plat qu'elle a graissé. Elle a allumé le four, elle a mis le plat dans le four. Et là, elle est restée. Et puis elle a fait un sudoku en attendant. Elle venait de découvrir que c'était bien amusant, puis que ça permettait à la tête, comme ça, de ne pas perdre. Hein? Et puis au bout d'un moment, il y a une bonne odeur qui a commencé à sortir du four. Alors elle a ouvert, elle a goûté. Ça manquait encore un peu de cuisson. Alors elle a ajouté un peu d'eau, et puis un peu d'épices, et puis elle a refermé le four. Elle a attendu, et là, à midi, au moment où on commence à avoir un petit creux, oh, que ça sentait bon. Oh, grand-mère a ouvert, elle a goûté une petite aile, une seconde aile, une cuisse, une seconde cuisse, tout le blanc, elle a mangé tout le poulet. À ce moment-là, grand-père revenait de la rivière, aucun poisson, il a accroché son chapeau, posé son panier, mais il a senti la bonne odeur. Grand-mère, grand-mère, tu me sers ce poulet? Grand-mère, sur le pas de la porte, elle a baissé la tête et elle a dit « Le poulet, il y a le chat qui l'a mangé. » Le grand-père furieux a repris son panier, sa canne à pêche, son chapeau, il a claqué la porte. Seulement, il y avait le chat qui était dans la cuisine, qui avait tout entendu. Il avait entendu que grand-mère l'accusait d'avoir mangé le poulet. Alors furieux, le chat est allé sur la terrasse et il s'est mis à bouder. Le chat boude, parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. La terrasse s'étonne. « Chat, pourquoi tu boudes ?» On dit « Le chat boude parce que grand-mère a accusé d'avoir mangé le poulet. » Ah bon, dit la terrasse, moi je m'écroule. La terrasse s'écroule, le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. À côté de la terrasse, il y avait un arbre. L'arbre s'étonne. « Hé, terrasse, pourquoi tu t'écroules ?» Oh, dit la terrasse, je m'écroule parce que le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. Ah bon, dit l'arbre, c'est comme ça? Alors je perds mes feuilles. L'arbre secoue ses branches à toutes les feuilles qui tombent. L'arbre perd ses feuilles. La terrasse s'écroule. Le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. Dans l'arbre, il y avait un oiseau. Il s'étonne. Ah, pourquoi tu perds tes feuilles? Oh, dit l'arbre, je perds mes feuilles parce que la terrasse s'écroule parce que le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. Ah bon, dit l'oiseau, alors moi je perds mes plumes. Et avec son bec, il s'arrache toutes les plumes qui tombent sur le chemin. L'oiseau perd ses plumes, l'arbre perd ses feuilles. La terrasse, le chat, parce que grand-mère, le chemin s'étonne. Oiseau, pourquoi tu perds tes plumes? Oh, dit l'oiseau, je perds mes plumes parce que l'arbre perd ses feuilles parce que la terrasse s'écoule parce que le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. À bord du chemin, c'est comme ça, je m'arrête. Le chemin s'arrête, l'oiseau, l'arbre, la terrasse, le chat l'a accusé d'avoir mangé le poulet. À côté du chemin, il y avait la rivière qui coulait, elle s'étonne. Chemin, pourquoi tu t'arrêtes? Oh, dit le chemin, je m'arrête. Parce que l'oiseau perd ses plumes, parce que l'arbre perd ses feuilles, parce que la terrasse s'écoule, parce que le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. Ah bon, dit la rivière, je ne coule plus. La rivière ne coule plus. Le chemin, l'oiseau, l'arbre, la terrasse,
Le chat boude parce que grand-mère l'accusait d'avoir mangé le poulet. Mais à la rivière, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, le grand-père, en train de pêcher. Oh, rivière, pourquoi tu ne coules plus? Oh, dit la rivière, je ne coule plus parce que le chemin s'arrête, parce que l'oiseau perd ses plumes, l'oiseau perd ses plumes parce que l'arbre perd ses feuilles, l'arbre perd ses feuilles parce que la terrasse écoule, parce que le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. Comment, dit le grand-père, qu'est-ce que tu as dit à la fin? Ah, bah oui, dit la rivière, le chat boude parce que grand-mère l'a accusé d'avoir mangé le poulet. Oh, je comprends, dit le grand-père, il prend son panier rempli de poissons, il rentre à la maison, il appelle grand-mère, grand-mère, qui c'est qui a mangé le poulet? Grand-mère, elle était gourmande, mais pas menteuse. Ben c'est moi, tu sais, je suis bonne cuisinière. Hein. Bon, allez, fais cuire ce poisson. Grand-mère a éclairé le poisson, elle l'a vidé, elle l'a fait cuire dans le four. Ben, elle a dit au grand-père, ben, tu peux le manger, moi j'ai plus faim. Et puis, il y avait du bon poisson frais. Ils l'ont donné au chat. Le chat était heureux. Le chat ne boude plus, alors il va sur la terrasse. Et la terrasse, elle se relève. L'arbre, il reprend ses feuilles. L'oiseau reprend ses plumes. Le chemin continue et la rivière se remet à couler. Si bien que, comme dans l'après-midi, le temps était vraiment au beau, grand-père a dit à grand-mère, je crois que je veux aller à la rivière faire une petite sieste. Et grand-mère lui a dit, tu fais attention, hein, ne t'endors pas, je sais ce qui va se passer, tu te réveilleras un peu tard et tu te plaindras de tes rhumatismes, je t'aurais averti, je suis pas un enfant. Et il a mis son chapeau. Et tu mets ton chapeau neuf? Mais il est plus neuf, je l'ai déjà étraîné ce matin. Et grand-père est parti pour aller faire la sieste au bord de la rivière.